La cérémonie de remise de cette infrastructure scolaire a eu lieu vendredi 29 avril 2024 à Guindi. La cérémonie est présidée par l'inspecteur en charge de l'éducation dans le département de Mayo-Dala. La présidente de l'association FEGAI, Yadan Ousmane, nous parle de cette association. L'association FEGAI œuvre depuis maintenant 2018 sur un projet global, sur des actions qui permettent aux jeunes filles d'aller à l'école, encourager les jeunes filles d'aller à l'école. Donc nous avons déjà mis en place plusieurs choses. Nous avons mis en place des toilettes, une sensibilisation, nous avons mis en place de l'eau aussi, puisqu'on a des difficultés d'eau aussi dans la région. On a fait une cérémonie d'inauguration pour ce bâtiment de 3 salles de classe pour amener un confort scolaire pour les enfants. Alors l'idée du projet était une idée familiale. La maman est originaire du village et elle-même n'a pas pu aller à l'école parce que l'école était loin de là où elle était. Et donc elle m'a souvent raconté cette difficulté-là puisque contrairement à ma mère, mon papa a pu faire de très longues études et donc j'ai grandi avec cette idée en tête et à son décès, j'ai voulu revenir voir le village, le visiter pour comprendre un peu. Elle aimait souvent venir là, donc c'était un peu un voyage commémoratif pour comprendre un peu la famille, voir la famille, comprendre l'histoire. Et en fait, c'est là où j'ai revu l'école et je me suis rappelé des discussions qu'on a avec ma maman. Et au retour à Toulouse, j'ai créé donc l'association en me disant si je dois faire quelque chose en sa mémoire, c'est d'œuvrer et encourager en fait l'éducation des filles. Donc voilà, comme elle a pu encourager la mienne également. On est à notre premier bâtiment. Il faut dire que l'objectif du projet à terme de construire 5 bâtiments. Mais comme n'importe quel projet, les financements sont difficiles. On a déjà eu de la chance d'avoir eu de nombreux financiers qui nous ont fait confiance, en tout cas qui ont fait confiance en ma personne pour l'association. Je tenais également ici à les remercier parce que sans ça, ce projet n'aurait pas pu avoir lieu. Moi, j'ai eu l'envie, j'ai eu la motivation, mais sans les financements, on peut absolument rien faire. Je considère que quand on a tous quelque chose à apporter sur Terre avant de repartir. Moi, je considère que chacun doit contribuer d'une façon ou d'une autre au sein de sa communauté pour améliorer les choses. L'État doit faire, peut faire, mais s'il n'est pas en capacité, je pense que c'est pas ça qui va nous empêcher de porter des actions pour soulager les autres. La présidente de l'association FEGAI, Yadan Ousmane, dit par ailleurs cet investissement vise à maintenir et à encourager les filles à l'école. Pour elle, l'éducation doit être la priorité de tous. Ces propos sont recueillis par Foka Makmaï. Comme j'aime bien aussi le dire, c'est que le projet naît à Guindi parce que c'est une histoire familiale, mais mon objectif à moi, c'est d'aller là où le besoin se fera sentir. Là où le besoin se fera sentir. La coordination se fait actuellement au niveau de Guindi, mais s'il y a une action, j'espère avoir d'autres actions à Pala ou à N'Djamena, il y aura forcément également d'autres actions dans cette ampleur-là, dans la mesure où l'association pourra porter la scolarisation de tous les enfants est indispensable et celle des filles est essentielle pour la vie du village. C'est de faire en sorte de pouvoir encourager les filles à aller jusqu'au bout de leur apprentissage. Le but, c'est de ne pas faire forcément de très très longues études, c'est d'avoir au moins les capacités de pouvoir être autonome à un moment donné dans sa vie. Je souhaite que Guindi soit Guindi avec de belles choses, avec des choses facilitées pour la population. On a beaucoup de richesses sur place. Il y a simplement besoin de structures, d'accompagnement, d'accompagnement pour les enseignants qui sont là aussi, qui enseignent les enfants. Pour l'ensemble de la population, tous les acteurs sont indispensables. Les parents, les mamans, enfin, tout le monde a son rôle à jouer dans ça. Et je pense que l'essentiel pour moi, une fois que l'éducation est transmise, je sais que ces mamans, ces futures mamans, pourront elles-mêmes éduquer leurs filles. Donc c'est pour ça que j'attache une importance particulière à ce que les enfants, les femmes, les filles soient scolarisées. Et mon constat, vraiment l'idée première du projet a été impulsée lorsque j'ai demandé les chiffres de l'école et que j'ai vu vraiment l'écart qu'il y avait entre le primaire et le collège. Donc c'est là où on voit vraiment clairement que les filles ne vont pas plein loin à l'école. Le coût total, on peut l'évaluer pour ce bâtiment-là uniquement à plus de 26 millions de francs CFA. À savoir qu'on a quand même mis en place également d'autres choses. On a mis en place des toilettes, on a mis en place des fourrages qui ont eu un coût aussi. L'association FEGAI voudrait contribuer à la qualité de l'éducation à Guindi en particulier et au Mayo-Dala en général. Mon institution est comblée de votre appui, mais beaucoup reste encore à faire car beaucoup d'établissements dans ma zone de responsabilité n'ont pas encore d'infrastructures scolaires. Nous croyons fermement que vous n'êtes pas à votre dernière réalisation et que vous voudrez bien étendre vos actes.
action dans le maillot d'Allah. Pour ma part, étant donné qu'un bon encadrement ne peut se faire sans un enseignant formé et de qualité, je marque déjà mon accord quant au renforcement de l'équipe pédagogique dans les établissements que vous accompagnez. Pour répondre à votre sollicitation, je plaiderai auprès de ma hiérarchie pour un redéploiement qualitatif et quantitatif du personnel enseignant au collège et à l'école primaire du Guinée. Ce joyau architectural ne peut résister que quand il est bien entretenu. C'est pourquoi j'instruis le directeur du collège et son équipe, les associations des parents d'élèves et les élèves d'en faire bon usage. Aussi, je vous invite donc à un sens civique aigu de veiller à l'entretien de tous les équipements. M'adressant au chef du village, vous êtes la première autorité de ce village, je vous demande d'aider les responsables de ces établissements et les associations de parents d'élèves à jouer pleinement leur rôle et surtout d'envoyer toutes les, je dis bien, et d'envoyer toutes les filles à l'école. J'encourage très sincèrement l'association FEGAI et toute la population de Guinée pour cet effort très louable. Présent à la cérémonie de réception du bâtiment des 3 salles de classe, le maire premier adjoint de la commune de Pala, Sadou Sadio, a mis l'accent sur la bonne utilisation de ces mobiliers. Sadou Sadio affirme l'engagement de la commune de Pala à être un partenaire incontournable de l'association FEGAI. On l'écoute. Permettez-moi de féliciter la présidente de l'association FEGAI, Madame Yadan Ousmane, pour cette initiative très louable, celle d'accompagner les filles les plus vulnérables en améliorant les conditions d'études. Nous profitons de l'occasion, inviter les associations œuvrant dans le même sens d'emboîter les pas de l'association FEGAI. Par manque de bâtiments, le collège ferme ses portes dès le premier pluie, ce qui ne permet pas aux enseignants de terminer le programme d'enseignement. J'ose croire qu'avec la dotation de ce collège, avec ses joueurs en structure, l'établissement pourra fonctionner correctement afin d'atteindre ces nobles objectifs qui sont celui d'instruire et de former les hommes et femmes capables pour le développement de notre cher et beau pays de Tchad. Car sans éducation, il n'y a pas de développement. Monsieur le chef de village, votre collège est désormais doté d'un bâtiment de nouvelle génération. L'entretien de ce bâtiment vous revient. Nous vous instruisons de suivre de plus près la gestion des réalisations des associations FEGAI dans votre village pour une utilisation efficace et efficiente. La mairie de Pala restera ouverte pour les prochaines sollicitations et répondra présente à chaque fois que le besoin se fera sentir. Je voudrais une fois de plus réaffirmer la disponibilité de notre commune à accompagner l'association FEGAI dans ses œuvres. Je ne saurais terminer mes propos sans saluer la détermination de la population de Guinée dans son ensemble, les associations de parents d'élèves, les directeurs, le corps enseignant, les élèves et sans oublier l'équipe locale de l'association. Pour finir, j'encourage l'association FEGAI à aller de l'avant dans ses œuvres afin d'augmenter le rayon de ses interventions dans la zone. La commune de Pala reste et restera un partenaire privilégié de cette association.